Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 25 mai et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec le premier sujet du jour, un extrait de télévision devenu très politique. Samedi, pendant l'émission On n'est pas couché diffusée sur France 2, la chanteuse Camilla Jordana a débattu sur le sujet des violences policières avec l'écrivain français Philippe Besson, qui est chroniqueur dans l'émission. Or, lors de ce débat, elle a notamment accusé les policiers de massacrer des hommes et des femmes pour leur couleur de peau en banlieue. Je vous laisse avec un extrait de l'émission et on en parle juste après. Mais les Moi je parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi pour nous protéger, assurer notre sécurité, et je voudrais pas qu'on l'oublie. Ils sont censés, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. La vidéo a énormément été relayée sur Twitter et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui est en charge donc de la sécurité en France, a répondu à Camilla Jordana. Selon lui, ce sont des propos mensongers et honteux qui alimentent la haine et la violence contre les policiers. Le syndicat de police Alliance, tout comme Christophe Castaner, demande à ce que les propos de Camilla Jordana soient condamnés. A l'inverse, des politiques, des militants ou encore des organisations comme SOS Racisme ont soutenu les affirmations de la chanteuse. Pour eux, l'opposition très ferme de Christophe Castaner aux propos de Camilla Jordana prouve, je cite, l'impossibilité de traiter du sujet, malheureusement réel, du racisme au sein des forces de l'ordre. En tout cas, le sujet est particulièrement important en ce moment puisque lors du confinement, plusieurs affrontements ont eu lieu en banlieue entre des policiers et des jeunes, suite notamment à plusieurs vidéos accusant les policiers de violence ou alors de racisme. Et puis au sein des politiques, le terme même de violence policière fait débat et le gouvernement par exemple refuse toujours de l'utiliser. En tout cas, suite à la réponse de Christophe Castaner, Camilla Jordana lui a proposé d'en débattre sur un plateau télé, donc on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Deuxième sujet du jour en France, Emmanuel Macron a appelé l'humoriste Jean-Marie Bigard pour discuter avec lui de la réouverture des bars et des restaurants. Mais alors, pourquoi le président de la République a-t-il appelé un humoriste? Jean-Marie Bigard, humoriste très populaire mais aussi connu pour avoir un humour plutôt vulgaire et grossier, a poussé un coup de gueule dans une vidéo sur Instagram pour réclamer la réouverture des bars et des restaurants qui sont, vous le savez, fermés depuis le 14 mars. La vidéo a été vue plus de 4 millions de fois et le président de la République, qui est sûrement tombé dessus, a décidé d'appeler directement l'humoriste. D'après Jean-Marie Bigard, le président lui a donné raison, les bars et les restaurants vont rouvrir et l'État va, je cite, changer de stratégie. Concrètement, le président de la République aurait même promis à Jean-Marie Bigard un échéancier, c'est-à-dire donc un calendrier avec plusieurs étapes avant de retrouver la situation d'avant l'épidémie concernant les bars et les restaurants. En tout cas, la première étape pourrait avoir lieu le 2 juin prochain avec la réouverture des bars et des restaurants dans les zones vertes. Là-dessus, on devrait en savoir plus cette semaine puisque le Premier ministre Édouard Philippe devrait faire quelques annonces. Mais si on parle autant de la réouverture des bars et des restaurants, c'est que ça soulève pas mal d'enjeux. Déjà, économiquement, logiquement pour les restaurateurs, c'est un coup dur en ce moment, et puis au-delà de ça, socialement, comme le dit Jean-Marie Bigard, ce sont des lieux de convivialité importants pour tout le monde. Mais il y a bien une chose qui pousse à ne pas vouloir rouvrir les bars et les restaurants tout de suite, c'est une hausse potentielle des contaminations avec cette réouverture, surtout qu'en général les bars et les restaurants c'est aussi en intérieur, et en intérieur potentiellement il y a davantage de contamination. En tout cas en Espagne aujourd'hui, les bars et les restaurants ont rouvert, mais avec une capacité d'accueil limitée à 40%. Dernière actualité en France avant de passer à l'étranger, on continue avec le ministre de la Santé Olivier Véran qui a demandé un changement des règles concernant l'utilisation de l'hydroxychloroquine, un traitement potentiel contre le Covid-19 défendu notamment par le professeur français Didier Raoult. Certains pays comme le Brésil misent beaucoup sur ce traitement et le président américain Donald Trump avait même annoncé prendre lui-même de l'hydroxychloroquine par prévention alors qu'il n'est même pas contaminé. Le truc c'est qu'une étude parue dans la revue médicale britannique The Lancet semble prouver l'inefficacité et les risques de ce traitement. Concrètement, d'après les chercheurs, ces molécules augmentent le risque de décès et de complications cardiaques des patients atteints de Covid-19. Olivier Véran a donc saisi le Haut Conseil de la Santé publique qui valide chaque médicament avant sa mise en vente et a demandé à modifier les règles concernant l'utilisation de l'hydroxychloroquine, potentiellement donc pour appeler à davantage de précautions. En tout cas, du côté de Didier Raoult en France, on répond que cette étude ne porte pas sur une solution potentielle qu'il propose, à savoir d'utiliser l'hydroxychloroquine combinée à un autre élément, l'azithromycine, le tout pour une utilisation dès les premiers symptômes. Bref, sujet très scientifique, un peu complexe mais important, on vous tient au courant évidemment dans les jours à venir. Au passage, le bilan en France apparaît actuellement à l'écran, vous pouvez faire pause si jamais c'est un élément qui vous intéresse, et puis on en reparlera plus en détail cette semaine. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec le président américain Donald Trump qui a interdit l'entrée aux États-Unis aux voyageurs venant du Brésil. Aujourd'hui, le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis, avec près de 350 000 cas détectés, sachant qu'en réalité
réalité, il y en aurait selon de nombreux spécialistes beaucoup plus, et plus de 22 000 décès. Même si cette décision n'est pas surprenante au vu de l'évolution de l'épidémie au Brésil, c'est quand même un coup dur pour le président brésilien Jair Bolsonaro, qui est l'un des plus proches alliés politiques de Donald Trump. En tout cas, la situation est toujours aussi inquiétante au Brésil et plus largement en Amérique latine, Amérique du Sud, donc on vous tient au courant évidemment dans les jours à venir. Pour terminer ce point à l'étranger, je voulais vous parler de la situation à Hong Kong qui devient de plus en plus tendue avec de nouvelles manifestations en pleine pandémie de Covid-19. Je vous la fais courte, la Chine veut imposer une nouvelle loi de sécurité nationale à Hong Kong qui pourrait compromettre son statut indépendant. Hong Kong est un territoire semi-autonome qui appartient à la Chine mais qui a plus de liberté que le reste du territoire, avec notamment plus de liberté d'expression, de liberté de la presse ou encore une justice plutôt indépendante. Mais le truc c'est que depuis quelques années, la Chine essaie de diminuer cette indépendance que possède Hong Kong. Et la dernière action en date, c'est donc la suivante, le gouvernement chinois voudrait imposer une loi destinée à accélérer l'intégration de Hong Kong à la Chine. Plus précisément, on ne sait pas encore en détail aujourd'hui le contenu de ce texte, mais certains affirment déjà que c'est, je cite, la fin de Hong Kong. Du coup, pour protester, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue, alors que les manifestations sont en théorie interdites à cause du coronavirus. Au moins 120 personnes ont été arrêtées suite à des altercations avec la police, comme vous pouvez le voir sur ces images. Bref, donc il faudra voir l'évolution de la situation dans les jours à venir, mais si c'est une région qui vous intéresse, sachez qu'il y a 2 ans, j'ai fait un reportage à Hong Kong sur les mobilisations pro-démocratie. Du coup, pour voir ce reportage, une petite fiche apparaît en haut à droite. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive et aujourd'hui, elle se passe en Inde. Une jeune indienne de 15 ans a transporté son père blessé à vélo sur 1200 km. En fait, avec l'arrivée du coronavirus, des millions de travailleurs ont été contraints de quitter les grandes villes pour retourner dans leur village par leurs propres moyens. La jeune fille, qui s'appelle Jyoti Kumari, a donc transporté son père blessé avec les bagages à vélo de Gurugram, près de New Delhi au nord-ouest du pays, jusqu'à leur village près de la frontière népalaise au nord-est de l'Inde. À 15 ans, elle a réalisé ce voyage de 1200 km en 7 jours, ce qui a attiré l'attention de la Fédération indienne de cyclisme. Quand les restrictions de déplacement seront levées dans le pays, Jyoti Kumari pourrait rentrer à New Delhi pour passer des tests et à ce moment-là, elle pourrait éventuellement intégrer l'équipe nationale indienne ou encore la fédération pourrait payer ses frais de scolarité. Bref, c'est une belle histoire et si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Le débat de vendredi, c'était le suivant: le développement du télétravail est-il une bonne nouvelle? Vous avez été plus de 33 000 à voter et vous êtes une bonne partie à dire que oui, c'est une bonne nouvelle, mais tout de même, ça ne fait pas l'unanimité pour autant. Le débat du jour, c'est donc le suivant: soutenez-vous les propos de Camélia Jordana concernant la police? Comme d'habitude, vous le savez, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite et puis vous pouvez évidemment en débattre aussi dans les commentaires. Si ça vous intéresse, comme chaque lundi, je suis en direct de 21h à minuit sur Twitch, c'est Rétrovision. Le principe c'est très simple, on se plonge dans des archives de journaux télévisés des années 50, 60, 70 et ça aborde plein de sujets, ça peut être la technologie, l'amour, la sexualité, des sujets de société, bref, c'est intéressant et souvent très drôle. Pour nous rejoindre, le lien du live est en description et en commentaire épinglé. Pensez simplement quand vous arrivez sur la page à bien suivre la chaîne en cliquant sur le petit cœur, c'est gratuit et ça vous permet de ne pas rater les lives suivants. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, merci beaucoup pour votre confiance, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.